Merci Seigneur Jésus. Aux autres, les malicieux, aux familles, aux autres, pour la voyage, il est entendu, toujours, parce que la table de tout le monde, toujours dans l'air, aux autres, pour la voyage, à un moment où il y a un moment où il y a un délivrance, la vie de la pauvre, à un moment où les autres, de Dieu, les prophètes, j'ai le remis, Solution.
Merci Seigneur pour ton amour, pour ta grâce. Que tu es donc venu manifester tous les jours dans nos vies. Que la gloire te revienne, Père éternel. Toi qui es Adonai, considéré et élevé, Père éternel de Dieu, qui s'est élevé. En ce moment, Père éternel de Dieu, parle-nous encore. Ta parole nous dit que serons tous enseignés par Dieu. Que ta parole, Père, soit prêchée soit enseignée avec puissance et avec douceur. Laisse que ta chemin, Père, et tes saints anges règnent dans ces lieux. Dans le puissant et loué de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu soit loué toujours debout. Mais quand tu fais quelque chose de Dieu, fais-le très bien. Le salut des âmes est dans ça. Psaume chapitre 68, verset 21. Psaume 68, verset 21. Dieu est pour nous le Dieu de délivrance. Et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Amen. Asseyez-vous. Bonsoir à tous. Que Dieu soit loué. Et je salue tous mes téléspectateurs dans le monde. Aujourd'hui, je suis sans interprète. C'est ma deuxième fois que je sers sans interprète. Nous allons dire Amen. Amen. Ton Amen est timide. Est-ce que tu peux dire un Amen glorieux? Amen. Acclame très fort pour la gloire de Jésus. Je disais, s'il s'agit de servir Dieu, il faut le faire très bien. Si ce protocole-là, tu fais très bien ton service, la musique, comme il se doit, l'interprétation, tu fais comme il se doit, l'enseignement comme il se doit, parce que nous avons l'objectif, mon salut et le salut des âmes. Amen. Avant que les campagnes viennent, je serai bilingue. Je vais mélanger toutes les langues pour permettre aussi à ceux qui nous suivent, parce que ça ne se suit pas seulement ici. Il peut y avoir un Ivoirien qui peut tomber sur ces vidéos, il peut y avoir un Français, un Camerounais qui peut tomber sur ces vidéos. Alors la langue française va nous aider, le lingala, on va avancer avec les deux langues. Amen. Je dis merci au Seigneur de l'Église pour ce moment nous a accordé pour rendre le ministère. Nous enseignons sur une chose. Et l'enseignement de ce soir, Amen, comme hier et aujourd'hui, j'aimerais que tu donnes vraiment ton attention. Amen. 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 Il y a de toutes les façons à l'université, les professeurs n'ont pas besoin de l'interprète. J'aimerais que tu puisses comprendre cela dans un angle donné d'après que le Saint-Esprit va nous amener. Nous parlons notre thème qui est aussi le thème de l'année de l'Église et qui est aussi le thème de ces jours, ce jour de cette semaine, c'est sur le Dieu de délivrance. Amen. Le Dieu de délivrance. Le Dieu Zambé Yabukamulam. Amen. Regardez une chose, parce que nous sommes dans un culte d'enseignement, on peut toutefois appeler, nous sommes dans un culte d'éthique publique. Vous allez comprendre une chose, lorsque vous lisez bien, lorsque vous prenez la parole de Dieu pour lire les textes, on nous dit le Dieu des délivrances. Donc il n'y a qu'un seul Dieu
Il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux, il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Il n'y a qu'un seul Dieu, et ce Dieu-là, en lui, il a des choses qu'il fait, et parmi ces choses, il y a les délivrances en pluriel qu'il accorde parce qu'il est le Dieu de délivrance. Vous allez voir deux délivrances qu'on a écrites avec S en pluriel. Donc, c'est-à-dire c'est en pluriel. Et ici, on va comprendre bien, il y a beaucoup de types de délivrance. Amen. Bokabwami, et ça, na makapo ebele. Et ça, na lolenge ebele. Délivrance, et ça, t'as mon côté. Soit typologie, soit manière, il y a mutu akawama, et ça, lolenge mon côté. Il n'y a pas la même manière que la personne, la délivrance peut entrer dans sa vie. Et même la délivrance là, chacun de nous est délivré de la manière où la personne était liée. Je donne l'exemple. Le Dieu de délivrance. La personne qui était liée à l'alcool, lorsque le Seigneur va le délivrer, il est délivré de l'alcool. Amen. Amen. La personne qui avait l'esprit de mort, qui le suivait, c'est-à-dire, par les délivrances qu'ils ont appelées à cause de la nature, il y a Okangeli, il y a Moto. La personne qui est là, qui se retrouve avec l'esprit de prostitution, la personne a besoin de délivrance. Mais la délivrance de la personne qui a l'esprit de la prostitution et la délivrance de la personne qui a l'esprit du vol, les deux délivrances, ça s'appelle délivrance, mais ce n'est pas de la même manière. Ce n'est pas dans la même forme. Voilà pourquoi, lorsque vous lisez avec l'esprit de comprendre ces textes, on va comprendre ensemble avec vous que lorsque nous lisons, on dit les dieux, c'est-à-dire que Zambé Moko Kaka. Mais Zambé Wana Moko, Azosala, Bokawami et Bébé. Donc il est le Dieu lui-même et à travers lui, il opère beaucoup de formes, beaucoup de typologies, beaucoup de manières de délivrer une personne. Alors c'est là, acclame. Donc ça veut dire que tel qu'il est là, c'est un Dieu. Et je vais ouvrir quelque chose. Comme on dit le Dieu de délivrance, c'est-à-dire, entre autres, si on va employer le nom Dieu, c'est-à-dire qu'il a la connaissance, il a la maîtrise et rien ne peut se passer. Parce que quiconque qui se nomme Dieu, entre guillemets, c'est quelqu'un qui a l'autorité suprême. Alors, ayant l'autorité suprême, étant maître, il connaît des façons, il connaît beaucoup de façons et beaucoup de manières de délivrer une personne parce qu'il est le maître, il a la suprématie, il est le garant de la délivrance. Amen. Un chef de l'État, c'est un garant de la nation. Garant du bon fonctionnement du pays. Et le Dieu, il est garant de toutes choses. Il est maître de tous les esprits. Et il dit que nous savons notre Dieu. Il est le Dieu de délivrance. Alors, ce qu'ils appellent Azan Zambé Oyo Yaman, donc bébé c'est le Lingala, Azan Zambé Oyo, Azan la manière de délai Yakokamola Mondo, c'est-à-dire délivrance.
pas, de la même manière qu'on peut prier pour une personne pour que l'esprit insulté puisse le quitter. Alors, pourquoi nous avons besoin de la délivrance? Suivez-moi très bien. Pourquoi nous avons besoin que nous soyons délivrés? Est-ce que la délivrance c'est seulement... Est-ce que la délivrance c'est si la personne n'a pas reçu le Seigneur? Parce qu'il y a d'autres églises où quand tu es enfant de Dieu, tu ne peux pas être lié. Amen. Une fois, je faisais un partage avec un ami à l'université. Il m'a dit que chez nous, on ne croit pas qu'un enfant de Dieu peut avoir de mauvais esprits. On ne croit pas qu'un enfant de Dieu a besoin d'être délivré parce qu'il est déjà délivré le jour où il a reçu le Seigneur Jésus dans sa vie. Et il m'a dit cette passage qui dit ceci, que celui qui reçoit Jésus est devenu une nouvelle créature. Et puis il me dira que toi, tout ce qu'il faisait dans le passé, c'est déjà passé. Je lui dis que regarde, si tu vas dire ça, et si tu vas dire que chez vous, on ne fait pas de prière d'autorité, parce qu'il m'a dit que chez nous, prière d'autorité, on ne les fait pas, parce que lorsqu'on prie déjà sur le Saint-Esprit a le contrôle de tout. Je lui ai dit ceci, que Dieu était ensemble. Dieu, pas d'abord le Saint-Esprit, Dieu avec ses chants, avec ses anges. Et les diables est fait au milieu d'eux. Mais pourquoi même avec le prière du Saint-Esprit, mais on va détruire les œuvres du diable, on va chasser le diable, parce que lui, le diable, il est monté là où était Dieu. Et pour venir parler pour la vie d'une personne, pour détruire sa vie. Pourquoi la délivrance? On doit prier sur la délivrance. Tu peux écrire cette question avec toi. Le pourquoi on doit prier sur la délivrance? Le pourquoi même étant enfant de Dieu, on doit prier sur la délivrance? Parce qu'on est invité de vivre avec toute catégorie de personnes. On a besoin de la délivrance parce qu'on est invité. Tu es obligé de vivre. Voilà pourquoi Jésus a dit ceci. On dit ceci, que la prière sacerdotale. Jésus priait, Seigneur, tu m'as donné tous ces gens. Je n'ai perdu aucun. Mais je prie pour que tu puisses les épargner. Parce qu'ils sont des brebis au milieu de nous. Je ne te prie pas de les enlever, mais je te prie de les protéger et de les préserver du mal. Amen. Amen. De les préserver quoi? Du mal. Pourquoi nous avons besoin de la délivrance? 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 1. 2 Thessaloniciens chapitre 3. Chapitre 3, verset 1 à 3. Au reste, frères, priez pour nous afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle est chez vous. Et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et perverses, car tous n'ont pas la foi. Le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous préservera du malheur. Est-ce que vous avez déjà compris? La Bible dit ceci. Nous avons besoin d'être délivrés à cause d'une chose. Parce que tout le monde n'a pas la foi. Tout le monde n'a pas l'esprit du Seigneur comme toi. Tout le monde n'a pas l'esprit du Seigneur comme toi. Mais pourquoi nous avons besoin de la délivrance? Parce que tout le monde n'a pas la foi. La Bible dit clairement, lisez bien les contextes de ces versets, comprenez avec moi. La parole de Dieu nous dit ceci, afin que nous soyons délivrés
hommes méchants et perverses, car tous n'ont pas la foi. Tu habites quelque part, tu restes quelque part, tu travailles quelque part. Nous sommes liés à travers quoi? Nous sommes liés d'abord à travers de mauvaises personnes, des choses qu'ils prononcent et des choses qu'ils sont en train de faire. Amen. Tu vois une personne, tu vois un père qui est sous là. Il entre à la maison, il est ivre dans son ivresse. Peut-être qu'il a envoyé l'enfant. L'enfant n'a pas bien capté. Et tu vois, les pères commencent à maudire l'enfant. La Bible dit, nous avons besoin de la délivrance car tous n'ont pas la foi. Amen. Parce que si tout le monde avait la foi, il n'allait pas avoir de malédictions, il n'allait pas avoir de blocages, personne allait commencer à commanditer, à méditer quelque chose de mal pour l'autre. Amen. Amen. Voilà pourquoi Jésus a dit tous ces 10 commandements. Un seul commandement résume tous ces 10 commandements. C'est l'amour du prochain. Car celui qui a l'amour ne peut pas faire du mal à son prochain. Si l'apôtre Pierre a été mis en prison, c'est parce qu'il y avait des hommes méchants. Si Pierre a été emprisonné, c'est parce qu'il y avait des hommes méchants. Apocalypse chapitre 12 nous dit ceci: malheur à la terre et à la mer, car le diable descend et sachant qu'il a fait de tort, en sachant qu'il a fait de tort, il va commencer à détruire, il va commencer à faire quelque chose du mal. J'aimerais expliquer pourquoi on a besoin de la défense. Tu es dans un travail, tu travailles bien, tu chantes peut-être bien, tu fais ton service bien, mais il y a quelqu'un, comme lui n'a pas la foi. Quand je parle de la foi, ce n'est pas d'abord la foi comme ça que moi, je crois que Dieu va me donner de l'argent. Non. Je parle de la foi en tant que recevoir Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur dans ta vie. Amen. Alors, dans le travail que tu fais là, comme ce n'est pas tout le monde dans l'esprit du Seigneur, il y aura toujours quelqu'un qui va commencer d'une manière ou d'une autre préparer pour toi des échecs. Tu es lié à quelque chose. Vous êtes dans cette famille. Et dans cette famille-là, vous de votre côté, il y a le moment d'habiller au mariage et au salaire. Amen. Soit côté, il y a le moment d'habiller au voyage et au salaire. Mais pas plus sous. En voyant ces choses, ils commencent à mettre la haine, voire même d'autres, ils ont de la sorcellerie pour lier, pour bloquer la vie de ces gens qui sont en train de progresser. Pourquoi? La Bible dit, nous avons besoin de la délivrance, car tous n'ont pas la foi. Amen. Amen. Tu vois quelque part, tu as mis ton étalage. Ce n'est pas tout le monde qui partage la foi là, ce n'est pas d'abord la foi de croire que les mecs auront de l'argent, non, c'est la foi en croire en Jésus. Amen. Ce n'est pas tout le monde qui sont dans cette marché-là, qui ont le même esprit de Dieu. Alors, comme ce n'est pas tout le monde qui a le même esprit de Dieu, il y aura toujours celui qui va te combattre. Alors, comme il y aura celui qui va te combattre, il faut obligatoirement que la délivrance existe au préalable. Parce que tous n'ont pas la foi. Et ceux qui font des choses sont des personnes méchantes. En sachant que tous n'ont pas la foi, il y aura de ceux qui vont aller toucher pour toi les fétiches. Il y aura de ceux qui vont commencer à préparer la mort pour toi. Il y aura de ceux qui vont commencer. Je me demande ceci. S'il n'y avait pas des hommes méchants, si toutes les
On l'a livré parce que vous ne partagez pas le même esprit qu'avec tout le monde. D'office, comme vous ne partagez pas le même esprit avec tout le monde, il y aura des combats. Et dans ce combat-là, il faut que la délivrance se tienne. Maintenant, toi qui dis que l'enfant de Dieu n'a pas besoin de la délivrance, tu commences le travail, le combat s'élève, Dieu te donne la victoire. C'est quoi? C'est la délivrance que Dieu t'a accordée. Tu es homme de Dieu, tu es pasteur, tu es serviteur, servante de Dieu. Tu ne sais pas que devant toi on veut t'empoisonner. Mais Dieu fait en sorte que ce qu'on préparait dans sa vie, c'est la délivrance que Dieu t'a accordée. Nous avons besoin de la délivrance parce que tous n'ont pas la foi. Amen. Amen. Tous n'ont pas la foi. Tous n'ont pas l'esprit du Seigneur. Tous ne seront pas contents de toi. Alors si quelqu'un n'est pas content de toi, il voudra faire quelque chose de mal. Voilà pourquoi la délivrance doit être là obligatoirement. Jérémie chapitre 15, verset 21. Jérémie chapitre 15, le verset 21. Jérémie 15, 21. Je te délivrerai de la main de méchants. Je te sauverai de la main de violents. On lit la délivrance avec la personne qui est méchante. Voilà pourquoi j'ai dit ceci. Nous avons besoin de la délivrance parce que tout le monde n'a pas la foi. Tout le monde ne partage pas le même esprit avec toi. Tout le monde n'a pas cru en Dieu. Tout le monde n'a pas un cœur docile. Tout le monde n'a pas un cœur humble. La Bible dit que je te délivrerai de la main des méchants. Pourquoi Dieu peut faire allusion la délivrance avec le méchant? Écoutez, si le diable, l'une des choses qui fera en sorte que nous puissions régner 1000 ans, c'est parce que le diable sera lié. Entre autres, c'est parce que le méchant sera bloqué quelque part. Maintenant, le méchant est bloqué quelque part. Le méchant est lié. Maintenant, nous, on va régner 1000 ans avec le Seigneur. Est-ce qu'on aura encore besoin de la délivrance? Non. Pourquoi? Parce que celui qui fait ces choses, celui qui produit des mauvaises choses, il est lié. Pourquoi on dit ceci? On va régner 1000 ans avec Jésus. Pourquoi? Parce que le diable sera lié pendant 1000 ans. C'est-à-dire que le méchant, ce méchant homme, sera bloqué quelque part. Entre autres, il ne va pas d'abord résister. La personne ne va prier pour que Dieu le délivre de la mort. Personne ne priera pour que Dieu le délivre peut-être du poison. Personne ne priera pour que les œuvres du diable soient détruites. Pourquoi? Parce que le méchant est bloqué. Mais aussi longtemps que le méchant, le diable et Satan, d'abord, avant de descendre au sorcier, au petit méchant, aussi longtemps que leur père sera encore en train d'agir, la délivrance, nous avons besoin de cela. Parce qu'il y aura des gens mauvais. Parce qu'il y aura des personnes violentes. Et parce que tous n'ont pas la foi. Mais dans la délivrance, il y a quelque chose. On peut nous exhorter, on peut nous prêcher sur la délivrance, mais on doit comprendre que la délivrance s'implique dans la vie d'une personne qui veut cela. Toi, tu ne veux pas de la délivrance. La délivrance ne va pas s'impliquer dans ta vie. La délivrance s'implique dans la vie de la personne qui désire. Même si on disait telle personne est sorcière, il accepte que je suis sorcier. Si la personne n'a pas besoin d'être délivrée, même si vous priez pour lui, vous gênez pour lui, il ne sera pas délivré. Parce que la délivrance, c'est aussi comme croire au Seigneur Jésus que tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Amen.
Amen, bien-aimé. Et c'est ça que la personne doit comprendre. Même si je peux faire, même si, écoutez, l'apôtre Paul, il a été affranchi, né de nouveau en Jésus. Jésus lui a parlé sur le chemin de Damas. Mais le même apôtre Paul, il dit, priez pour moi. Et quelque part, il dit ceci que j'ai voulu me rendre vers vous pour vous annoncer l'évangile, mais le diable m'a empêché. Pourquoi le diable m'a empêché? C'est parce qu'il est là encore, il agit encore. Et pourquoi nous allons régner pendant 1000 ans avec le Seigneur sans dérangement? C'est parce que les méchants sont pas liés. Alors, aussi longtemps qu'il y aura la présence des méchants, la Bible dit car tous n'ont pas la foi. Entre autres, aussi longtemps qu'il y aura des mauvaises personnes, nous aurons toujours besoin d'être délivrés d'un domaine ou d'un autre. Amen, bien-aimé. Amen. Dans votre famille, ce n'est pas tout le monde qui va t'accepter. Ce n'est pas tout le monde qui va t'apprécier que tu as mis au monde. Non. Parce qu'il y aura un méchant au milieu de ta famille, obligatoirement il faut qu'il y ait la délivrance. Parce que la Bible dit, tous n'ont pas la foi. Mais il y a une chose. Je ne parle pas de deux types de délivrance. Il y a cette délivrance dont tu ne connais pas. La mort est devant toi. Peut-être que l'accident est devant toi. Peut-être que quelque chose de mauvais doit se faire. Mais Dieu te délivre de cela. Cependant, il y a de cette délivrance où la personne doit être consciente. Notre sous-pensée, la conscience de la personne face à sa délivrance. Bien-aimé, dans votre côté, il y a des choses que les lots tirent de la. Mais ceux qui m'ont droit à la pensée de délivrance, à la conscience de délivrance, c'est pour ça la vie de la finale. Amen, bien-aimé. La conscience de la personne face à sa délivrance. C'est ici que je vais développer. La conscience de la personne face à sa délivrance. Et c'est-à-dire que mon droit aux autres est délivrance soit là. Mon droit est à la conscience de la délivrer. À d'abord conscient que dès que naza na likambo moko oyo il faut que bokangwami eza kosalema. Amen. C'est comme une personne, tu n'as pas de maison. On a l'âge, on a pas d'abîme. On a l'âge, on a l'âge, on a pas d'ailleurs. Mais parce que grande sœur d'ailleurs, soit papa d'ailleurs, bazo pété bien, bafami sur un ndako, soit au fond d'un ndako, il y a mon liga, aux zones de ma commission, il y a bien, tant qu'on est dans l'église, bazo semble la bonne ensemble, à la mission autonome, aussi longtemps que vos courses sont ratés, aussi longtemps que ma yéle d'ailleurs, on soit conscience que, dès que dans sa awa, dans sa lié, peut-être dans l'esprit, dans sa âge, mais dans sa validité. C'est comme cet exemple que papa avait donné. Une sœur qui reste chez sa sœur, il se rencontre avec le chef de l'État. Une sœur, elle reste chez sa sœur. Mais il se rencontre avec le chef de l'État, tu veux qu'on puisse faire quoi pour toi? Non, non, inviter quel pasteur qui peut prêcher. La personne n'est pas d'abord consciente que dès qu'il est là d'abord, il habite sous le toit d'une autre personne. Moutouabou a des gens qui vont délier sous la délivrance. Tant que une conscience n'a pas si naïe ou anaté, à quoi va causer le temps de lutter? Mettez-le sur la main. Vous allez comprendre que pour que la délivrance s'opère d'abord, parce que si Dieu va nous dire que nous sommes dans la lettre de délivrance, on doit enseigner ces choses. La conscience de la personne face à sa délivrance. Actes des apôtres,
Maintenant, Matthieu chapitre 13. Acte après. J'avais bien numéroté ça. Matthieu chapitre 13, verset 14 à 15. Matthieu. Il faut dire la conscience de la personne face à sa délivrance. Matthieu chapitre 13, verset 14 à 15. Et pour eux s'accomplit cette prophétie, Matthieu chapitre 13, verset 14 à 15. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendez de vos oreilles et vous ne comprenez point. Vous regardez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Regardez-vous. Alors, on retrouve le temps de Matthieu. Et c'est là qu'il s'accolie à Esaïe. Il y a un problème. Dans ce contexte, pour que la guérison soit administrée, c'est-à-dire pour que la guérison s'opère, il faut que la personne comprenne. Il faut que la personne comprenne sur quelque chose. Dieu dit ceci. Acte des apôtres, c'est la répétition de ce que Dieu avait dit à Isaïe. Ces peuples, ils ont un cœur insensible. Parce qu'ils n'ont pas la conscience pour comprendre. Ils ont les yeux, mais ils ne voient rien. Ils ont les oreilles, mais ils n'entendent point. Et le cœur est devenu insensible de façon qui, parce que côté, moyen pas dans le pico et zaté. Amen. Moyen pas dans le pico et zaté. Pourquoi? Parce que la compréhension est stérile. Lisez bien et réalisez ce contexte. Pour te battre, il y a et ce que dit que battre, pas dans la conscience de pas comprendre. Aussi longtemps que la conscience, la compréhension, c'est-à-dire ceci, on peut prêcher, l'homme de Dieu peut monter ici, il dit ceci que cette année c'est l'année de délivrance. Aussi longtemps que toi, ta conscience ne va pas te dire face à ta délivrance, tu n'auras pas de délivrance. De sorte que, en voyant, qui ne comprennent, qui ne voient rien, en écoutant, qui ne comprennent rien. La compréhension là, c'est la conscience de la personne. Lorsqu'il entend, la personne n'est pas consciente. Et lorsque la personne n'est pas consciente ou consciente, moyen de guérison est ça de la vie et ça. Pourquoi? Parce que à la conscience, c'est le bureau de Actes des apôtres, chapitre 6, verset 22. Alors, ce qu'on a fait mettre dans mon histoire, lorsqu'on comprend tout. Actes des apôtres, chapitre 7, verset 22. Vous qui me suivez en tout cas, veuillez m'excuser pour les débats. On est obligé de le faire. Actes des apôtres, chapitre 7. Verset 22 à 34. Nous avons donné la conscience de la personne face à sa délivrance. Actes chapitre 7, verset 22 à 34. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Et il était puissant en parole et en œuvre. Il avait 40 ans lorsqu'il vivait dans le cœur
de visiter ses frères, le fils d'Israël. Il en vit un jour, il en vit un qu'on outrageait, et prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Il pensait, qui pensait? Moïse qui pensait. Amen. Moïse, il pensait que ses frères comprenaient que Dieu leur accordait quoi? La délivrance par sa main. Mais ils ne comprirent pas. Les jours suivants, il parut au milieu d'eux comme ils se battaient et il les exhortait à la paix. Or, dit-il, vous êtes frères. Pourquoi vous maltraitez-vous l'un et l'autre? Mais celui qui maltraitait son prochain les repoussa en disant, qui t'a établi chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien? À cette parole, Moïse prit la fuite et il alla séjourner dans le pays des Madian où il engendra des fils. Lisez et réalisez encore même à la maison. Parce que moi j'ai déjà fait tous ces exercices. Moïse a pensé de visiter ses frères. Les candidates qui ont été la bande de Bonaïe, Bana Hébreu, Juif et Botanikati Naïe. Moïse a dit wapi? A dit et quoi ya Pharaon? Moi na Pharaon a adopté qui? Amen. A comment qui le quoi la main na écoute comment ya Moïse voilà et ça moi na Pharaon d'après ça qui est car c'était que les tiré des eaux. Kasi mokolo pensait et quand tu as quatre à monter c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon quoi? Son bon plaisir. À ce penser, on a que de visiter Mandebonaï. Alors, lorsque Moïse est parti visiter ses frères, regardez comment il faisait. Il a vu un Égyptien qui frappait un Juif, un Hébreu, un même Hébreu. Alors, il a pris la défense. Et lui, il pensait que les gens ici comprenaient que Dieu les accordait la délivrance. Je peux répondre comme ça. Il pensait que ses frères comprenaient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main. Mais ils ne comprenaient pas. Moïse a sauvé dans le temps. L'homme n'a pas mis ma boue. En son conseiller, c'est que cette fois-ci, les hommes juifs, que on se l'a pas compris dans les amis. Moi, je suis ici. N'a pas à tuer aux alliés. Juge 4 services. Est-ce que on dit au commandant, on est au commandant égyptien? La Bible dit ceci que sur ces paroles, Moïse a dit que certainement, les capacités dit et Yébani. Ensuite, c'est là à qui? Parce que ces frères n'ont pas compris que Dieu les accordait la délivrance. La délivrance, regardez très bien. Moïse est sorti. Il avait 40 ans. Il est sorti pour voir ses frères. Ça tombait exact aux 400 ans. Amen. Amen. 390. Ça tombait donc 390 ans d'esclavagisme. Pendant ces 10 ans, ils devaient coopérer. Mais parce qu'ils n'ont pas compris que Moïse, derrière Moïse, il y a Dieu qui fait accomplir sa parole de 400 ans dans l'esclavagisme. Ils ont chassé Moïse. Mais qu'on a aussi longtemps on comprend les Oyo, que l'homme a fait Oyo, n'a pas aussi bien de défense. Aussi longtemps que conscience n'a pas ça la terre. Bien aimé, on peut se contenter dans la prison et ça. C'est comme une personne. L'homme de Dieu a dit ici, il faut que les sœurs s'habillent bien.
chose parce qu'il n'a pas la conscience. Moïse pensait que ce que je faisais, ces gens comprennent. Mais eux ne comprenaient rien. Alors sur ce fait, Moïse a pris fuite. La délivrance que tu cherches aujourd'hui, si tu n'es pas conscient de ce temps qui est l'année de délivrance, peut-être qu'il sera délivré à l'an 30. Luc chapitre 19, verset 41. Likamweza ya kososola. Zena nuteke oye, ofati, oyembi, osame kote ite, sosola na alamu. Luc chapitre 19, verset 41. Comme il approchait de la ville, Jésus en voyant plaira sur elle et dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront, des tranchées t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Acclame de votre foi pour le Lord. Yesu, avant que dans un contrat à Jérusalem, il a vu que les gens de Jérusalem, en tout cas, disent ce n'est pas possible. Et il pleurant, il dit, si au moins tu vas à Jérusalem, si tu comprenais, l'ère à laquelle nous sommes, mais parce que ces choses t'ont été voilées, les jours à venir, tes enfants seront liés. Pourquoi? Parce que tu n'as pas reconnu le temps de ta visitation. Parce que tu n'as pas reconnu le temps où tu as été visité. La vie c'est Jésus, dans tu as la période de délivrance. Alors, et c'est que nous devons reconnaître que dans il y a délivrance. Lorsque la personne va comprendre que nous sommes dans une époque de délivrance, dans un temps de délivrance, c'est alors que la personne sera visitée. Donc que la personne ne va pas comprendre. C'est ce que Jésus a dit. Si tu vois toi, Jérusalem, tu discernais ces choses et tu comprenais, tes enfants ne seront pas liés. Mais tes enfants seront liés parce que tu n'as pas connu le jour où tu as été visité. Saison et délivrance, mais regarde au milieu de nous de Jésus. Et tu vas voir la même personne l'année prochaine. Il peut dire ceci que j'ai prié pour le mariage, mais les bons moments de séminaire et de prière sur la délivrance, la personne ne comprenait pas les choses. Et même s'il va venir à l'église, il serait déjà bombardé avec les séries qu'il a suivies. Tout ce qu'on va prêcher, il ne va pas comprendre. La Bible dit que de la façon qu'ils ne comprennent rien et qu'ils n'entendent rien, pour que moi je ne puisse pas les guérir. Lorsque tu as la compréhension de nous, tu comprends que ce que je suis en train de vivre, je suis dans un lien, c'est alors que Dieu va te délivrer. Comme a toujours dit papa, les jours où le fou va reconnaître qu'il est fou, il va prendre conscience que je suis dans le temps où je suis fou, c'est le jour où le fou sera délivré. Tu vas voir une personne, parce qu'on l'a mis dans des bonnes conditions, il a oublié même la souffrance. C'est comme une personne, la même. Je vous raconte une histoire. J'étais, je crois, en 4e de sémanité. Lorsqu'on a commencé le cours, l'une de notre collègues vient, elle dit que non, moi je reste dans une telle maison. Amen. Elle a pris des photos de passer les mots fleuris, il est venu à montrer à l'école. Il est dans mon lit. Nous parlons de mon fleuri, regarde. Nous parlons de l'expert à madame. Amen. Mais un jour, l'un de nous a trouvé cette collègue, la fille, sortie dans
encore à l'école. Pourquoi? Parce que d'abord, elle n'a pas compris d'abord, elle n'a pas eu la conscience de là où d'abord elle est en train de vivre. Et elle présente d'autres choses. Tu vas voir quelqu'un, on nous dit prie, on vient de prêcher sur la délivrance. Bâti 15 est là, 100 est là. Tu vois la personne en train de battre les yeux partout. Il ne comprend pas. Jésus a dit que si tu comprenais ces dons, bien aimé, et donc ça la passe, or oui, ma soul, donc ça la. Et donc, quand il va dire ça, il dit Yesu, allez là, passe, et ça, il y a ici, il saut, qui doit être pour la délivrance, mais par toute façon, comprendre l'idée. Yesu a dit, si tu comprenais que c'est un temps pour toi de délivrance, tu ne vas pas agir de cette manière. Mais voyons comme ça. Acte des apôtres. Continuons la lecture. Comment on a retourné? Bon, on a prêché quoi aujourd'hui à l'église sur la délivrance? Ah, j'ai oublié. Mais comment tu as besoin que la délivrance te soit donnée si tu n'es pas conscient d'abord de ton problème et de la chose dans laquelle tu cherches la délivrance? Continuons le verset 30. 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse, voyant cela, fut étonné de cette apparition, et quand il s'approchait pour examiner, la voix du Seigneur se fit entendre. Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham. Pourquoi il a dit Abraham? Parce qu'il avait connu 400 ans, et c'était lui qui avait commencé la noce. D'Isaac et de Jacob, et Moïse, tout tremblant, n'osa regarder. Le Seigneur lui dit, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. J'ai vu, maintenant la conscience maintenant est venue. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses gémissements. Je suis descendu pour les délivrer. Arrêtons d'abord parler. Pourquoi Dieu va dire que je suis venu pour les délivrer? C'est parce qu'au préalable, il dit ceci que j'ai vu la souffrance et j'ai entendu les gémissements. Dans Exode, on dit que j'ai entendu les cris que les font pousser ses oppresseurs. Parce que les enfants d'Israël ont compris que les concombres et les poissons d'Égypte et les oignons fait que nous puissions oublier notre esclavagisme. Et ils ont commencé à pleurer. Ils ont commencé à crier vers Dieu. C'est alors que Dieu se décide de dire ceci que le temps où Moïse allait délivrer, ces personnes n'avaient pas la conscience. Comme réponse, ma répondant mais cette fois-ci, j'ai entendu, elle a dit 40 ans plus tard, laisse-moi te dire, si aujourd'hui tu ne saisis pas l'opportunité de la délivrance, cette opportunité peut te revenir quelques années plus tard. J'ai entendu. Je me demande, est-ce qu'une personne peut pleurer ou soit peut crier sans pourtant savoir quelque chose? Non. On pleure, soit on donne les gémissements, c'est quand on est conscient d'une douleur. Amen. Quand tu es conscient de ton douleur, c'est d'abord que tu vas pleurer. Alors Dieu dit que j'ai maintenant entendu et j'ai vu. J'ai entendu les cris que les font pousser ses oppresseurs. Et je suis descendu pour faire quoi? Pour les délivrer. Entre autres, j'ai vu maintenant la conscience. 400 ans, on n'avait pas toujours la conscience. 410 ans, on n'avait pas toujours la conscience. Cette fois-ci, j'ai vu la conscience. Ces peuples ont maintenant la conscience. Et maintenant, je t'envoie. Va les délivrer. Bien aimé, à terre, ce qui ne peut pas être arrêté avant. Assemblée pour la mission de nous. Ceux qui ont posé conscience, il y a une connaissance de fait. Il faut que nous pose la conscience. Pose la conscience. Il y a un homme qui va s'appeler la bonne. Il y a un homme qui va s'appeler la bonne. Pasteur, il faut dire ça. Il va pas pour la bonne.
les paroles de l'homme de Dieu là, va faire des effets. Cette fois-ci, Moïse sont là. Quelqu'un qui a délivré dans l'eau. Parce que c'est quoi leur conscience? Jacques chapitre 4, verset 9. Et sa question, il y a conscience. Conscience est un agneau vis-à-vis de la délivrance. Je disais Jacques chapitre 9. Une fois j'arrive, je vous donne le verset. Jacques au chapitre 4, verset 9 à 10. Sentez votre misère. Soyez dans les deuils et dans les larmes. Que votre rire s'échange en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Amen, bien-aimés. Acclamez-vous pour la gloire de Jésus. Il dit à ce moment-là, soudain, c'est la conscience de la personne face à sa délivrance. Délivrance à mon niveau, la délivrance est le mon corps. Le truc est que sentez votre misère. Dieu parlait à un peuple qui n'avait pas la conscience. Quand tu lis la Bible, lis ça d'une manière révélative. Dieu s'adressait vers des personnes qui n'avaient pas la conscience. Pourquoi? Je l'explique. Dieu dit ceci. Sentez votre misère. Que votre rire s'échange en deuil. Et ça, là, nous sommes à bon sani. Que nous n'ayons pas de problème. À se contenter, pas comprendre l'Égypte. Et aussi longtemps on l'a laté, ça va continuer à m'océder. Mais ceux qui ont les lits, on lui dit que je n'ai pas besoin de comprendre l'Égypte, je n'ai pas besoin du poisson d'Égypte. C'est alors que Dieu va envoyer Moïse. Sentez votre misère. C'est-à-dire que la misère était là. La misère était là. Il vivait dans la misère, mais ces personnes là. Donc, on va dire qu'on s'est dans. Ces personnes fêtaient, ils faisaient des fêtes, mais ils sont dans la misère. Nous avons bien des ressources. Sentez votre misère. Soyez dans les deuils et dans les larmes. Dès que ça vous sentez dans la maison, si batté. Amen. Quand ça va dans le monde, le monde il va impressionner le mandat. Pour être le mandat, comme on était que nous allons souffrir. Nous avons mis qu'on sait que nous allons souffrir. Soit qu'en écart, il y a la misère, souffrance, pas si dans mon thème. Nous avons que sentez votre misère et que votre rire s'échange en deuil. Voilà, Israël. Moïse, il ne comprenait pas que Dieu les accordait la délivrance. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas encore crié, il n'avait pas encore prié. Yosa awa maman, osa awa papa. Nandako matambozo simbate, tu te contentes de cette manière-là. Il dit non, non, sentez votre misère. Et là, c'est le chapitre 10, c'est pas le même, c'est ce que humiliez-vous et il vous élèvera. Après savoir, il a conscience de la misère qui ronge ta vie. Tu t'humilies, tu cherches la face de Dieu et Dieu te relève. Est-ce que ça me prend dans ce moment? T'es, on se souvient, peut-être que c'est bon, tu peux interpréter un commentaire, tu interprètes un commentaire en français, mais si toi-même tu veux l'aider, il est compliqué. Amen. Sentez votre misère. Dieu s'adressait à un peuple qui était inconscient. Parce que ce peuple-là, il rigolait, il faisait des fêtes. Ça va arriver, on ne peut pas embarquer. Ça va être un peu extraordinaire. Parce que quand on est bon, maman, et bon, on dit, madame,
conscience de votre misère. Je vous pose une question. Pour vous répondre, on soit dans le thème, aux autres termes de la classe, aux autres termes de l'université, aux autres termes de la président. Amen. Aux autres termes de la président. Moi, la président, n'importe quel président, moi, le président. Moi, la président, à ce qui me couvre. À ce qui me couvre, à qui est-ce qu'il y a un Hollandais? Pour la ligne, pour éviter ça, essayer au moins. À qui m'a coûté, papa n'a assez abolisé la vie. Mais toi, au lieu de sentir la misère, tu es en train de voir comment la femme de président est en train de fuir. Il dit non, sentez votre misère. Mais dans la vie, et ça va te soucier, papa n'a pas compris, c'est déjà commencé à mon là. Tu as un père qui était un homme d'affaires puissant. Il meurt, soit il est en retraite. Toi, enfant, tu peux faire des hommes d'affaires. Tu peux faire des affaires. Tu ne vas pas souffrir. Le père va te connecter avec ses fournisseurs. Il te met là-bas. Tu commences à parler avec lui. Mais ça, là-bas, il y a mon corps. Il faut balancer là, il y a une vie. Moi, la présentation qui m'a, pour l'engager, parce qu'il y a déjà pour la misère des années. Bango, fin à Bango ici et Bonga, attention à qui une classe à cause de ça là. Mais yo, il faut sentir misère à yo, pour être éthique, il dit ceci. Dis-le par rapport, verset 10. Et humiliez-vous. Pourquoi la personne va s'humilier? Ce n'est pas un inconscient qui va s'humilier. Ce n'est pas quelqu'un qui ne comprend pas qui va s'humilier. La Bible commence d'abord par dire sentez votre misère. Entre autres, ayez conscience de votre problème et maintenant entrez en prière. Ayez conscience de votre problème et cherchez Dieu. En cherchant Dieu, c'est alors que tu vas faire quoi? Va vous lever. Bien-aimé, ça va quand on l'a eu, des choses inconscients. Ça va quand on l'a eu, des choses qui étaient au Yéménika. Ça va quand on l'a eu, il faut n'en avoir des salauds. On l'a sauvé, pas si d'ailleurs. On dit que les gens savent que l'âge pour ça. HP est cimetière pour ça. Mais on doit se contenter. Vous voyez, Facebook, WhatsApp, n'est pas été. Et ça vient solo. Mon donnion, ça contient photo dans WhatsApp, Facebook, photo et aussi bas. Amen. Pour nous, nous sommes bien-aimés. Aza ma casse dans ma TikTok. Aza ma casse, et surtout une chose qui avait commencé. Moi, quand j'ai regardé ça, ça m'a énervé. Tu vas voir quelqu'un, Azue Lominae, Adje, Nakati ya moto, oh, Alati le maki tout pour faire Lomina, Adje, Nakati. Moto, on a se contenter, et la main ya moto, oh, Azawana, ya so que Lomina, c'est lui, Adje. C'est comme une personne. Tu vois la Jeep bébé. Oh, il y a un photo de Jeep. On est ça, et ça, Jeep n'a eu. Et ça, Jeep n'a eu. Nous devons continuer dans la Facebook, la TikTok. Ah, mon Dieu, ça ne va pas bien, ça n'a vie à bien. Ah, ça suffit. Mais quand tu n'es pas trop volé, sentez votre misère. Il n'y a pas que dans le dossier, dans la passe, dans le dossier, malgré que dans le Moussala, mais ma gambeuse aussi battait. Il faut sentir douleur et on va encore bénir. Tu as dit ça, tout ça, c'est la capote. Mais mon temps, il va passer à ma casse. Pour la yoma, on va s'appeler. Yoma, on est docteur à sa licence de médecine. À sa licence de 20 ans. Mais pour être soigné, à contour de nos questions, qu'est-ce que tu ressens? Pour que yo soit conscient, il y a ma capote, et qu'on sounaye, après ça, yo qui s'y a la protobika. Je me rappelle ce que papa nous faisait. Tout ça, pas d'amitié, tout ça, là. Là, je confesse ça ici. À côté de ce qui s'y peut, au bois qui. À côté de ton matin. Avec ton matin, pour nous comprendre et ressentir misère. Voyez, ceux qui ont la conscience, qui sont au Pésayo et au Sounayo.
ça conscient et on faisait ça des fois. Voilà quand vous allez voir des parents chantent de technique. On se met la question dans son milieu. Parce que moi, on va se comprendre que et comme ça, la dame passe dans son là. Par là, que moi, on a là. Et comme ça, la passe. Il y a mis dans les aux autres, ça va dépenser utile. Bon, on va faire tout ce que l'eau sac, tout ce que l'eau va toucher de l'eau là, tout ce que l'eau va passer dans l'eau. Alors, au lieu de mettre un mot, aux autres, même si tu es malade, tu vas une chiffre. Toi, tes chiffres là, ça symbolise, petit, sans ta misère. À quand de votre frère de Jésus? C'est comme ça aussi avec Dieu. Dieu des fois agit comme nos pères. Dieu des fois agit comme nos mères. Des fois il déprive des choses pour que tu sortes de ta misère. Ça va vous dire que mon Dieu a comprendre que comme il a agi à dépendre il fait des grandes scènes à eux. Alors tu es à l'aise. Tu as un problème entre les gens pour te sentir misère à eux. Quand on sentir misère à eux, c'est alors que la délivrance va se faire quoi? Va s'opérer. Sentez votre misère. Il y a une personne qui a senti sa misère. 1 Chronique chapitre 4, verset 9. Mettez les choses sur le coup si vous voulez. Mais merci. C'est ça qui est l'enseignement. Comment on est venu dans l'enseignement de la délivrance? Il faut le comprendre. La conscience a été ça. Oh, docteur, attention, ça n'est pas de 1 Chronique, chapitre 4, verset 9. Jaébet était plus considéré que c'est quoi? C'est quoi le métal? Jaébet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant: c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jaébet invoqua les dieux d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu étends de mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé par le Seigneur. Bien-aimé, dès qu'on Jaébet, les bien-aimés Jaébet a senti sa misère. Malgré qu'il y a une considération, c'est pour ça qu'il tombe quoi? Merci. En tout cas, Tanti, tu es vraiment joli, merci. Pour ça, merci. En tout cas, merci. Jaébet avait des considérations. Il était considéré plus que tous ses frères. Amen. Lorsqu'il était considéré plus que tous ses frères, maman n'a pas fait ça que Jaébet parce que je l'ai enfanté avec quoi? Douleur. Mais Jaébet a dit une fille que malgré considération dans son père, j'ai un problème, je suis invité. De deux, j'ai observé que dans ma vie, il n'y a pas la main de Dieu. Si tu as été là-bas, on a eu le commencer à me côté de pour et Dieu lui a accordé ce qu'il avait demandé. Comment Dieu va t'accorder ce que tu demandes? Il faut demander de la conscience. Il faut comprendre ce que tu demandes. Amen. Des fois qu'on était petit, on peut prier à la maison comme ça et tu ne vas pas. Comment arrête de prier et te demande, tu vas te prier quoi? Tu ne comprends pas. Tu ne connais pas ce que tu as prié. Mais si tu pries avec la conscience, que n'est dans sa Jaébet a mis Moni à sentir douleur et à sentir misère, malgré considération par son père Satan. Mais na kati nanga, na sa limité. Na kati nanga, le boko na sa pesade. Tant que c'est dans sa que personne le boko na yo, de sorte que je ne sois plus dans la souffrance. Pourquoi c'est pas lié? Parce que la conscience de la personne face à sa délivrance, ça produit réellement la délivrance. La conscience de la personne face à son problème et il cherche la délivrance, ça accorde la délivrance. Tu peux regarder même
dans ça. Tu vas observer qu'il y a ces personnes qui ne sont même pas conscients de ce qu'ils sont en train de faire. Mais quand tu es conscient de ton problème, tu es là. Quand il y a ça qui limité. Mais pour lui, ça comme source. Pour lui, peut-être mais qui les a fait. Pour lui, peut-être mais il va les aider. Amen. Amen. Je voudrais vous dire des choses. Voyez bien, ça va bien vous sauter au sabaka. Et vous qui savez ceux qui sont dans votre appliqués. Donnez-moi votre attention, je vais dire une chose. Osa imité, soit aux amants, aux ensembles ensemble, dans la quatrième génération. Quatrième génération, et comment on a enfanté pour l'air, ce qui est appelé sur vie et bébé. Amen. Et pas exemple, les hommes appellent sur la vie. Peu exemple, après ça, on va mais et pas d'ailleurs, aux ensembles là. Exemple, le coup là, aux ensemble dans la quatrième génération. Il faut dans la conscience, dans le moula, soit dans la cambo, dans la propriété, dans la prière, dans la et pour qui ça. Pour la vie, sur l'ensemble, pour que tu il faut que tu aies il y a une barre. Alors, ceux qui ont ensemble dans le mot, il faut que nous ayons dans la conscience que âge de Salini, ils ont qui. Nabala, Nabota, pour être moi, peut-être Mazokola, Asalini, Abala Salini, Abota. Alors, il a commencé à dire, sinon, on a 4 générations. Mais il y a il faut on ensemble, après ça va plus. Parce que quand ça va, on va aller enfant, l'ensemble, à conseiller, à ça qui est au côté de 30 ans. C'est comme ça Dieu. Mais je parle d'abord de la manière de logique des choses. Amen. Il faut que nous appelions ensemble là. Quatrième génération de comment on a âge. Comment ça